Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la guidance du mois d'août 2022. On va aller voir ce qui vient vers vous. On va commencer ici avec le général. Donc on va voir un petit peu ce qui vient à vous en général pour ce mois d'août. Allez, on commence. Nous serons avec le jugement ici. Regardez cette illustration comme elle est juste magnifique. Donc avec cette carte de jugement, on va parler d'un changement qui vient vers vous, hein, d'un changement de vie, hein, on va dire, qui est le point de s'opérer, une transformation. On va parler aussi, voilà, ici c'est vraiment cette énergie de renaissance. Je pense que vous allez être dans une évolution hein, de votre parcours, mais une évolution de soi. J'ai l'impression ici que vous allez être amené à comprendre des choses. Et vous allez être dans la capacité, en tout cas ici, de pardonner. Vous serez dans le pardon. Dans la guérison aussi. Vous allez vous êtes en voie de guérison. Il y a une transformation, vraiment quelque chose d'assez profond. Le jugement, c'est quelque chose qui va représenter une évolution de soi. Donc pour moi, ça va être vraiment un mois de guérison, de pardon, une nouvelle ère qui vient vers vous. Hein. Vous serez peut-être plus humaniste, hein, mais il y a vraiment une belle notion de pardon ici. On pardonne aux autres, on se pardonne à soi-même. On est vraiment dans une renaissance, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On est aussi avec une arcane majeure ici, donc c'est quelque chose voilà, qui va avoir un réel impact sur votre vie. Hein. Pour moi, c'est un tournant pour vous. On va aller voir ce que dit l'oracle. On a équilibre, on a achat, on a soutien et on a chance. Alors il est aussi possible de réaliser un objectif ici. Hein. Le jugement peut représenter comment dire, peut représenter aussi la récompense, la promotion, l'objectivité. Donc pour moi ici, je pense que vous allez être dans la réalisation aussi d'un achat. Hein. Alors ça peut être un achat très important, un investissement, je ne sais pas. On aura le soutien, on ne sera pas seul, on sera soutenu. Et c'est vraiment une opportunité qui vient vers vous aussi ici. Hein. Et on parle encore une fois de notion d'équilibre. Donc, grand changement de soi, mais je pense ici qu'il y a une opportunité hein, avec cette chance, une opportunité qui vient à vous. Il y aura bien sûr de l'investissement financier ici, mais vous ne serez pas seul, vous serez soutenu. Mais ça va être vraiment un changement de cap ici. Et on sera en phase avec vous-même, vous serez en phase avec vous-même. On retrouvera ici, enfin vous allez retrouver ici un bel équilibre. On est vraiment dans une transformation, dans du changement important. Je tiens quand même à le signaler. Donc voilà. On va aller voir maintenant dans le relationnel, ce qui vient vers vous. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée vient vous parler très clairement ici. Comment dire? D'une analyse de soi, d'accepter et de se rendre compte que parfois, c'est vraiment l'énergie de remise en question. Hein, de remise en question, de fournir des efforts et d'accepter le changement et surtout d'accepter de changer. Pour moi ici on est dans une phase d'évolution de soi, d'accepter aussi que parfois on peut être bon voilà on a tous nos côtés sombres ici hein, et accepter son côté sombre
mais aussi d'apprendre à le canaliser et en même temps à l'améliorer, ce côté sombre. On peut parler ici d'être manipulateur, hein, d'avoir cette manie, parce qu'on est dans le relationnel aussi, mais d'avoir peut-être cette manie de manipulateur, manipulatrice pour obtenir ce que l'on désire, d'être aussi dans le mensonge, hein, toujours pour se valoriser peut-être, hein, mais également aussi pour toujours obtenir ce que vous désirez. C'est vraiment cette notion que je ressens ici avec ce 7 d'épée. Donc on va parler vraiment de prendre conscience, voilà, que cela peut être néfaste avec son relationnel, qu'on peut blesser, hein, les personnes que l'on aime ici, hein. Et du coup, qu'il est temps de lever le voile, face à vous-même, de lever ce voile et d'être enfin honnête avec vous-même. Pour moi, ici, il y a un travail de soi réalisé. Je pense que on est dans cette énergie de se rendre compte, effectivement, qu'on a peut-être été trop manipulateur, trop manipulatrice, qu'on a peut-être trop abusé de la gentillesse des autres, sans rien donner en contrepartie, comme si c'était acquis, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, on se remet en question. On commence à comprendre qu'effectivement, on n'a pas toujours été à la hauteur et que parfois, on a peut-être été un petit peu quand même, pas très honnête. Et surtout pas très honnête avec vous-même. On va aller voir ce que dit le tarot. On a les échanges ici, la justice. Vous voyez, des discussions sincères, être honnête avec vous. Pour moi, cette carte de justice, c'est vraiment d'être juste avec soi-même. Qu'il est temps, peut-être aussi, de vous dévoiler, hein. On a les idées ici et on a la trahison. Pour moi, peut-être qu'ici, on va être face à une situation, peut-être que vous avez piqué ici l'idée d'une personne. Peut-être que vous avez réalisé quelque chose qui ne vous appartenait pas. Vous en avez pris toutes les... comment dire je sais pas, comment vous dire, j'ai pas le mot qui vient là, mais si vous voulez, voilà, c'est vous qui avez récolté tous les lauriers et que, en fin de compte, voilà, il y aurait peut-être dû avoir un partage ici. Je sais pas. J'ai l'impression ici qu'on a vraiment, hein, qu'on a pris une idée de quelqu'un, on a trahi une personne de votre entourage, et là, on se rend compte qu'on a mal agi, hein. J'ai vraiment cette notion de justice, de vouloir réparer une situation que vous avez engendrée avec une personne proche de vous, une personne que vous aimez vraiment, et vous vous êtes vraiment rendu compte ici que vous n'avez pas été honnête avec cette personne. Voilà, on a encore une fois cette notion de trahison et manipulation, et du coup ici on décide vraiment, on est dans l'échange, et on décide vraiment de réparer son erreur. C'est cette notion que j'ai, hein. On continue, maintenant on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous. La tour. Nous sommes encore ici avec une arcane majeure. Donc la tour va encore représenter ici un chamboulement, hein. Chamboulement et changement. Souvent la tour est synonyme de changement brutal, hein. Un changement brutal qui vient à vous, vous ne l'avez pas choisi, vous ne l'avez pas décidé, mais aussi elle n'est pas réellement une fatalité, hein. Comment dire, ce changement. Ce n'est pas forcément une fatalité. C'est un changement qui est nécessaire et capital pour la suite, hein, du parcours de votre vie. Et avec le recul, ça va être une délivrance. Alors, on pourrait parler ici, on est dans le professionnel, donc une perte d'emploi, un licenciement, une démission peut-être. Alors, la démission... non, pas de démission, je pense pas. Ou alors, vous décidez effectivement de démissionner en sachant que ça peut être fatal, en tout cas au niveau financier pour vous, que ça peut être très compliqué. Mais pour moi, c'est quelque chose, voilà,
que vous n'avez pas demandé, hein, que c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, c'est inattendu, c'est un petit peu brutal là comme ça, mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est nécessaire. Donc il est possible effectivement qu'il y ait une perte d'emploi ici. Ou peut-être tout simplement que voilà, vous comptiez vraiment sur un travail et en fin de compte, à la dernière minute, on vous dit non, vous n'avez pas le poste. Mais pour moi, j'ai plus la sensation de perte. Hein. On a le voyage. Ici, on va parler peut-être avec cette carte de voyage, voilà, d'arriver à une intersection de votre vie et qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, que le voyage continue, l'aventure continue. Cette fatalité était importante pour continuer votre voyage. Vous voyez ce que je vais vous dire? On a la femme, on a le destin. Vous voyez quand je parle que c'est nécessaire et capital, parce que c'est un tournant majeur dans votre vie qui vous emmène sur votre voyage, sur votre destinée. On a cette notion de destinée ici, des nouvelles ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que suite à ce qui vient vers vous, amis Verseau, on aura des nouvelles, de bonnes nouvelles. Hein, des nouvelles qui seront à votre avantage par rapport à ce chamboulement hein, qui arrive vers vous au niveau professionnel. Donc on peut aussi avoir des nouvelles d'une femme. Hein, ou si vous étiez dans l'attente d'un poste, il est possible que vous ne l'obteniez pas, d'où ce symbole de cette tour. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la destinée. Il ne faut pas le percevoir comme un échec ou comme quelque chose de catastrophique. Sous le moment, vous pouvez ressentir cette sensation, cette émotion, voilà, cette déception surtout. Mais ne l'oubliez pas, c'est quelque chose de primordial. Il faut que ça se passe ainsi, ça doit se passer comme cela parce que ça fait vraiment partie de votre voyage, de votre destinée. Mais il est possible effectivement ici que vous ayez des nouvelles d'une femme par rapport justement à ce qui se passe dans votre vie au niveau professionnel et qui puisse vous emmener là sur une nouvelle direction. Bon, on continue. On va aller voir maintenant ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Waouh, la grande prêtresse. Alors là, mes amis Verseau, que vous dire? Sur 4 cartes du tarot, vous avez 3 arcanes majeures. Donc là, effectivement, il y a un grand tournant, un grand changement dans votre vie. Vraiment. On l'a déjà dans la notion du travail, on l'a aussi au niveau général, avec cette carte de jugement. Pour moi, vous êtes vraiment en pleine transformation déjà hein, avec cette carte de jugement. Et là, avec cette grande prêtresse, on va parler ici, comment dire, de sagesse. Mais regardez comme elle est belle, hein, cette grande prêtresse. Regardez-moi comme cette femme, cette illustration est juste magnifique. Mais aussi, cette carte représente la clairvoyance, va représenter l'intuition, la spiritualité, la méditation, la divination, la religion. On va parler aussi que ça va être une période où vous allez être beaucoup plus sensible que d'habitude. Vous allez prendre conscience de vos intuitions ici. Et là, on est dans le domaine sentimental. Donc pour moi ici, on peut parler de sincérité, d'évolution, mais aussi d'être peut-être avec votre flamme jumelle ici, avec cette carte de grande prêtresse, que vous êtes face à la personne qui est faite pour vous. Vous voyez, on a cette énergie de yin, de yang, on est dans cette énergie spirituelle, on est dans cette... pour moi, c'est quelque chose de puissant. Alors, j'aimerais aller voir avec l'oracle ce qu'il nous dit, mais on est dans quelque chose de très puissant.
une belle surprise ici. On a la réussite. Regardez, regardez les belles cartes que vous avez. On a la fin, hein, le décès, mais pour moi, c'est la carte qui va représenter la fin. Et juste derrière, regardez. Quand on parle de fin, on parle de renaissance. Et ici, on parle de naissance. Alors, pour moi, effectivement, il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous. Soit ça peut représenter aussi la fin d'une relation que vous avez vécue hein, ces derniers temps. Et là, une surprise vient à vous, hein, votre destinée vient vers vous. On vous met sur votre route la personne qui vous est vraiment dédiée. La personne qui est faite pour vous. D'où cette naissance hein, d'une nouvelle relation. On parle ici de réussite, hein. On parle de quelque chose de fort, de puissant. Donc on peut interpréter ainsi, mais ça peut être aussi peut-être un travail de soi. On a cette énergie encore avec le jugement. On a aussi cette énergie dans le relationnel face à qui on est réellement, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont avec le 7 d'épée, d'accepter ses torts, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter parfois qu'on a peut-être abusé. Et là, on est dans un réel éveil hein, de soi. C'est puissant. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais c'est vraiment un changement. Le mot changement est encore vraiment mince par rapport à ce qui vient chez vous, là, amis Verseau. C'est vraiment une transformation. Alors on peut parler effectivement voilà, hein, la fin ici et la naissance, donc la fin, la renaissance de soi, peut-être aussi de ce que vous avez vécu dans le relationnel, dans le sentimental. On accepte enfin de reconnaître aussi le mal qu'on a pu faire, mais aussi le mal qu'on vous a fait, d'être dans le pardon, d'être dans le... On est vraiment dans quelque chose, c'est comme si vous étiez, voilà, vous renaissez, vous êtes complètement différent ou différente, vous êtes quelqu'un d'autre, vraiment. Vous êtes dans l'évolution. Pour moi ici, il y a quand même un potentiel en vous. Et vous allez le réaliser, là, ce potentiel. Vous allez comprendre tout le sens des intuitions que vous avez peut-être depuis un certain temps. Vous n'arriviez peut-être pas à réaliser ou à comprendre. Pour moi, il y a une belle compréhension qui vient à vous. On arrive enfin à comprendre le potentiel que l'on a, en tout cas, dans cet univers spirituel. Et là, on comprend le sens du mot intuition. Quoi qu'il en soit, l'univers ici, avec cette carte de grande prêtresse, vient vous mettre quelque chose de très beau sur votre route. Une belle surprise, quelque chose de beau qui vous est destiné et qui va vous emmener dans la réussite. Voilà pour vous, amis Verseau. C'est un tirage très fort, vraiment, qui dégage des énergies très puissantes ici. Hein. C'est vraiment une belle renaissance de soi, quoi qu'il en soit. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans votre vie. Et c'est rien de le dire. Hein. Là, on est vraiment dans du général, c'est complexe, mais c'est puissant. C'est tout ce que je peux vous dire. Votre mois d'août, début septembre, j'irais même, va être très... votre rentrée à vous, en tout cas, amis Verseau, ça va être un chamboulement dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est clair. Bon, on va aller voir maintenant avec les oracles. J'utilise les oracles de l'Académie du développement personnel. Et on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. C'est parti avec les animaux totems. Verseau, août 2022. Ici, nous avons l'abeille. Ah, alors, excusez-moi. Là, ça me vient, ça me prend, on me dit ça. Mes guides me disent, en tout cas, de vous dire aussi ici, que ça peut représenter aussi, si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a eu des moments très, 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 très difficiles
et peut-être ici qu'on était déçu. Je pense qu'il peut y avoir effectivement une naissance pour certains d'entre vous. On a eu beaucoup de complications, je pense ici, à peut-être avoir un enfant. On a peut-être essayé, pardon, essayé, et on n'arrivait pas à, comment dire, à concevoir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une grande libération, un grand travail sur vous qui a été fait ou qui est en train de se faire, et on va enfin lâcher prise. Ici avec le pardon, ici avec la remise en question, on va lâcher prise. Et là, une belle surprise vient enfin vers vous. Vos guides vous accordent ici cette... parce que vous êtes prête, hein, ou prêt. Si ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à accueillir un enfant dans votre vie. Et là, on vous dit clairement que c'est le moment. Donc, voilà. Excusez-moi, donc il fallait que je passe le message. Donc, si vous êtes en couple ici, pour certains d'entre vous, il y avait des complications de donner naissance, on vous dit très clairement ici que là, ça ne sera plus un problème, hein. Il pourrait y avoir une grossesse ici, une conception qui se fera août, mais j'ai toujours cette énergie de septembre. Bon, allez, je continue. Ici, donc, on est avec l'abeille. Connaissance, mouvement, abondance. L'abeille vient à toi pour te faire prendre conscience de la multitude des possibilités qui s'ouvrent à toi en lien avec tes inspirations. Les vois-tu? Murmure de l'abeille. Je vais de fleur en fleur. Je suis dans un mouvement de la vie. Chaque fleur m'apporte sa richesse et son abondance. Je suis riche de 1000 couleurs. Je vis parmi 1000 prairies pour aller chercher les fabuleux nectars qui donnent goût à mon miel, à ce que je fabrique. Voilà le message pour vous avec cette abeille. On continue. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'âme, les messages de l'âme. Alors, je repose ça là. Pour nos amis Verseau, août 2022. Nous aurons celle-ci pour vous. Les étapes, réaction, intériorité, soit sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors. Vous voyez un petit peu cette énergie de tempête, un petit peu avec cette tour qui vient à vous et ce jugement ici, le fait de... Le fait de s'aimer, le fait de... On parle de l'amour de soi, hein, ce qui permet d'ouvrir des portes et de voir les choses aussi et de pouvoir naviguer tranquillement avec sérénité, hein. Donc voilà pour vous. On y va avec l'oracle de la lune. Allez, c'est parti. Nous aurons celle-ci pour vous. Magnifique, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Le passé. Tu es précieuse, tu es précieux, tu es douce, tu es doux, tu es belle, tu es beau. Mais certaines parts en toi ne le conscientisent pas. En ont même peur. Souvent, la peur d'être rejeté ou critiqué pour la personne que tu es t'amène à des souffrances. Laisse le passé où il est. Deviens actrice, acteur de ta vie et choisis tes pensées. Pose tes intentions sur ce que tu souhaites pour toi et laisse faire la lune. Laisse faire l'énergie aussi de la lune. N'hésitez pas, ici aussi petit conseil, n'hésitez pas à porter vos intentions les soirs de pleine lune, c'est très important aussi, mais dans la positivité et non dans la négativité, ok? On parle encore une fois ici de travail de soi, on est vraiment dans cette énergie, hein. C'est vraiment des oracles de développement personnel, donc voilà. Là, on va aller voir les messages, alors, on va aller voir ici avec l'oracle des messages de l'amour pour vous. Gémeaux.
Je ne sais pas pourquoi Gémeaux. Bon, peut-être que ça résonne pour vous, hein. Attention. C'est peut-être aussi, parfois, vous voyez, je dis, le Gémeaux, il est loin derrière un tirage. Mais parfois, j'ai ça m'arrive. Alors, des fois, on me dit, oui, mais c'est qui? C'est Scorpion ou Balance? Ben oui, désolé. C'est bien Balance, on le sait dans tout le tirage que je parle des balances. Mais tout d'un coup, subitement, il y a un signe qui apparaît, qui sort vraiment sans aucune pensée et qui vient vraiment tout seul. Pour moi, c'est qu'il y a quand même ici peut-être aussi une information ou peut-être ici quelque chose. Alors, on parle de Gémeaux, ça peut concerner, il y a peut-être un Gémeaux ici dans votre vie qui ressort. On est quand même dans les messages de l'amour, donc peut-être que vous êtes avec une personne du signe du Gémeaux, ou peut-être ici, pendant que je fais ce tirage, pour vous, amis Verseau, il y a une personne du signe du Gémeaux qui pense à vous. Hein. Bon, voilà, on a celle-ci, elle voulait sauter, donc on va la garder. Lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourris, ne sont plus nourrissants, ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens, car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien, car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre, comme lui ou comme elle l'est tout aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Et ça, ici, en tout cas, si vous êtes en relation, vous l'avez compris, c'est libération. Vous voyez, libération. Je vous l'ai dit ici, en dernier, là, libération. On arrive à lâcher prise et on peut enfin concevoir. Donc pour moi, il y a un petit peu cette énergie quand même de libération. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, vous avez ici, vous êtes en pleine évolution. Vous commencez à comprendre les choses. Et ce qui va vous permettre aussi, si vous êtes célibataire ou voilà, vous ressortez d'une relation très compliquée, de pouvoir enfin ouvrir la porte au véritable amour. Et on va aller voir avec donc les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Verseau ? Voilà pour vous. Tu as tout juste. Réalité, cadeau et vrai. Regardez, cadeau, surprise ici. Hein. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler de l'amour. Un cadeau du ciel, et oui, vous voyez ? Une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Tu as tout juste. Et voilà ce qui vient à vous. Votre flamme jumelle, ça c'est sûr. Quelque chose vient vers vous, vous êtes peut-être même, vous venez peut-être déjà de la rencontrer. Mais en tout cas, on reste dans cette énergie de rencontrer vraiment sa flamme jumelle, ou alors, quoi qu'il en soit, d'être avec votre flamme jumelle, mais qu'il y a eu des complications, des difficultés, des blocages ici. On a fait un grand travail de soi, on est en train de comprendre les choses, on est en train d'ouvrir son cœur. Voilà, on est dans le commencement. Votre vie va seulement commencer, ami Verseau, réellement. Renaissance, commencement. Pour moi, c'est un grand tournant, un grand tournant. Vous avez un très très beau tirage. Très perturbant. Ça, je le cache pas. Je pense que votre vie, là, a dû être très tourmentée. C'est pas encore fini, mais vous inquiétez pas. C'est que pour le meilleur. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes en reprise, bonne reprise. Quoi qu'il en soit, profitez quand même encore de ce mois d'août, de cet été qui est encore bien là. Comme à son habitude, je vous embrasse bien. Ah, par contre, n'oubliez pas, si ça ne résonne pas pour vous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Donc, comme à son habitude, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.